Mais faites-le taire! Willy Rovelli est face à Faustine Bollard ce matin sur Europe 1. Salut Willy. Ah, quel plaisir. Bonjour Julie, bonjour Saint-Thomas qui ne croit que ce qu'il voit à la télé. Bonjour belle Faustine Bollard. Alors, ce matin, vous venez donc nous voir pour la 5e saison du Meilleur Pâtissier. L'émission préférée de ma mère, maman italienne d'1m65 de large, surnommée le rouleau à pâtisserie. Ça, petit détard, je m'en suis pris. C'est d'ailleurs pour ça que je ne regarderai jamais cette émission, ne m'en voulez pas. Chez moi, il y avait peut-être souvent de l'orage dans l'air, mais j'avais pas beaucoup d'éclairs. En plus, votre émission, je suis désolée, elle fait grossir rien qu'en la regardant. Je ne sais même pas comment vous faites à garder la ligne. D'ailleurs, c'est simple, vous ne la gardez pas. C'est pour ça que la chaîne est obligée de diffuser les épisodes dans l'ordre, sinon ça se verrait. Non, je plaisante, je sais, Faustine, vous avez perdu 8 kilos pendant le tournage. Voilà, 8 kilos, vous avez perdu. Comme Victor Robert, il a perdu 500 000 téléspectateurs. Grand journal, ils se prennent que des bides, mais ça fait pas grossir. Alors, dans le Meilleur Pâtissier, on retrouve Cyril Lignac, chef étoilé d'exception. D'où cette question qui me brûle les lèvres, Faustine. Elle est sympa, Sophie Marceau. On l'a pas vu, j'étais triste. Donc, il a l'air d'être au 7e ciel, ce qui, pour un étoilé, est un petit peu normal. À la maison, il se fait la Marceau. Au boulot, il se fait des morceaux. Ils sont trop beaux, trop beaux. L'autre jour, je suis allée dans un restaurant de Cyril Lignac. Enfin, devant le restaurant de Cyril Lignac, rien que la carte nous invite au voyage. Bœuf cimental, au beurre noisette, purée de poivre rouge et son sorbet léger, alpaco, brassé de crème cacaotée. Tout ça pour un steak, des patates et une glace à l'eau, tu parles d'un bordel. Les menus, on dirait une chanson de Christine and the Queen, t'y comprends rien. Une fois, j'étais allée dans un restaurant gastronomique, j'avais pris du pain perdu, et je l'ai pas retrouvé. L'assiette était tellement grande, la portion tellement petite, j'ai mis 2 heures à mettre la main dessus. Ouh, pain perdu! Tu es là? Un pain perdu a été garé dans une assiette. Voici sa description. Tranche de pain. Si vous la retrouvez, contactez-nous. Enfin, j'étais impressionnée d'y être allée. Après tout, j'ai pas fait d'études. Mon cursus, c'est pas Hippocagne, c'est plus Hippopotamus. Alors me retrouver là-dedans, tu vois. Attends, il y avait un mec dans un coin, je te jure que c'est vrai, il jouait du piano. Moi, j'ai jamais eu ça dans le traiteur chinois en bas de chez moi. Sinon, t'imagines le truc. Prenez les raviolis et le riz piquant. Ça a été fait dans l'appartement par mes enfants. Les nems sont au poulet ou bien au porc. S'il y a un goût de labrador, eh bien vous n'aurez pas tort. Voilà, bon. Pour en revenir à votre émission, Faustine, cette fois encore, les candidats devront revisiter les grands classiques de la pâtisserie. Par exemple, on ne dit plus baba au rhum, mais baba au migrant. On ne dit plus un financier, mais un salopard. Et on ne dit plus une tarte tropézienne, mais une baffe dans la tronche de Brigitte Bardot. Non, voilà, c'est ça qui est formidable. Vous voyez, l'imagination dans la pâtisserie est sans limite. Comme vous, Faustine, parfois vous êtes aussi sans limite, mais contrairement aux pâtisseries, vous nous gavez rarement. Allez, bon appétit, à demain. Merci beaucoup Willy Rovelli, que vous retrouvez sur scène pour la dernière fois Folie Bergère au mois de novembre à Paris, le 5 novembre. N'hésitez pas à aller le voir sur scène.